Mbappé et les cadences infernales. Kylian Mbappé était aujourd'hui en conférence de presse et Dominique Sévrac qui lui a posé la question suivante. Est-ce que tu penses que tu joues trop? Écoutez-le. Est-ce qu'on joue trop? Non. Ma réflexion, elle a évolué. À un moment, je l'ai pensé. Je ne le pense plus forcément. Donc ma réflexion, elle évolue et je pense qu'il faut juste qu'on ait un peu plus de repos. On peut jouer le même nombre de matchs, mais il faut qu'on ait un peu plus de repos au niveau des vacances pour essayer de régénérer le corps, essayer de revenir et à nouveau encaisser cette charge qui est de nombreux matchs. L'idée, c'est d'avoir un peu plus de repos, donc des vacances, avoir plus de repos et jouer 60 matchs par saison, puisque la question de Dominique était double. Au début, il lui parlait des 60 matchs par saison. Est-ce que c'est contradictoire? Cette question... Comment? Je vais faire un truc qui change. C'est vrai? C'est-à-dire que moi, je suis dans le duel. Ouais. C'est Johan Mikou qui va me remplacer. C'est vrai? Wow. Et il sait même pas. Oh non! Sébastien! Sébastien! Ok, je reste pas de problème. Ah là 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 là! Je ne veux même pas le présider. Bon, deux chroniqueurs. Ah, c'est moche! Deux chroniqueurs sont pas d'accord. Ouais. À tout contre à tout, là. Bim, bam, boum. Sébastien, vous avez dit oui. Vous avez dit oui, c'est contradictoire. Eh ben non, non, vous y voyez quelque chose, vous voyez une cohérence dans le raisonnement de Kylian Mbappé. C'est un duel, ça va être parti. Je n'ai pas présenté. C'est Greg qui est plutôt d'accord avec Mbappé, en tout cas qui ne voit pas les arguments contradictoires. Vous parlez le Mbappé couramment, bah, on y va. Et Seb vous écoute, hein, parce qu'il est vraiment en duel là maintenant. En fait, vous ne toucherez pas aux compétitions et vous enlèverez pas des compétitions. Donc il y aura toujours le même nombre de matchs à jouer. Vous diminuerez pas le nombre de matchs. Par contre, vous pouvez aménager les plages de repos entre les compétitions. Ça, c'est une possibilité que vous avez. Alors, vous pouvez même imaginer que le club le fasse. C'est-à-dire que le club laisse son joueur au frais. J'avais été marqué par les vacances, les 5 jours de vacances qu'avait donné par exemple Luis Enrique avant la finale de Ligue des Champions. Et le club, à un moment donné, compte tenu de l'accélération des cadences, va devoir gérer son effectif différemment. Donc je pense que là, il a vu un espace et c'est ça qu'il essaie de nous dire aujourd'hui. Ah, ok. Vous dites toujours oui, c'est une contradiction, Sébastien, ou la lecture de Greg vous a convaincu? Kylian Mbappé, il parle d'une coupure et d'une longue coupure. On ne parle pas de 3 jours de vacances au milieu et donc d'un match sauté en Liga. Mais franchement, quand je suis arrivé, à un moment, j'ai reçu le message de Paul qui nous dit « Ah, tu seras en duel contre Greg Schneider et tout ». Donc je me suis dit, je vais quand même bien réfléchir à la question. Et à un moment, j'ai douté de ma réponse. Je me suis dit « Ah, pourquoi pas ?» J'ai pensé à la saison NBA, par exemple, 82 matchs de saison régulière, plus potentiellement les playoffs. Donc je me suis dit « Ah ouais, pourquoi pas ?» Et pourtant, en NBA, ils ont des longues plages de repos, mais sauf que ce ne sont pas du tout les mêmes sports et donc c'est impossible en fait. Il y a un moment, ce n'est pas compatible. Ok, incompatible, avoir plus de vacances et jouer donc 60 matchs par saison. Et si, bon, je m'en fous, même si ça me coûte le point. Pensez que les clubs ils vont laisser 15 jours à des gars pour qu'ils se laissent reposer, mais qu'est-ce que c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, je perds le point. C'est pas Ok, président, à vous de jouer sur X. Vous pouvez évidemment voter soit Seb, soit Greg. Mais je ne pense pas que ce soit contradictoire. Après, Sébastien, ce qu'il dit, c'est que en fait, le système reste comme ça et que tu sortes les joueurs pour les reposer. Lui, je pense que ce que veut dire Mbappé, c'est une organisation générale où tu peux continuer, selon moi. Hein, oui, c'est ça. Toi aussi, tu as compris ça. Non, mais... Tu peux continuer à faire 50, 60 matchs dans la saison, mais que tu puisses avoir aussi des moments où tu... Alors après, est-ce qu'il y aura la possibilité, est-ce qu'il y a le temps, est-ce qu'il y a le... Parce que si je considère une saison entière. Normalement, tu as 3 à 4 semaines de vacances, plus autant de préparation, voire un peu plus. Parce que les grands clubs, ça fait 2 mois, pas beaucoup. Près de 2 mois. Et donc, tu as 10 mois pour organiser tout ça. Est-ce que c'est jouable, faisable? Parce que je calculais, si tu as 60 matchs sur 10 mois, je crois que tu peux en faire tous les 5 jours, 5-6 jours. Donc, est-ce que c'est jouable, pas jouable? Mais pendant ces périodes-là, si j'ai bien compris ce que dit Mbappé, c'est de faire des petites coupures. Ah non, moi j'avais entendu une pause. Pour que les mecs puissent se reposer. Moi, c'est pas le coup de la RTT. Hein. Il veut des vacances, des vraies vacances. À base de 15 jours. Non, une coupure. En fait, dans le passage où il parle, il dit que pendant que lui jouait son quart de finale de Coupe du Monde des clubs, il y avait déjà des gens qui préparaient leur saison. Donc lui, il dit en fait, on n'a pas eu de vraies coupures de vacances, 15 jours, 3 semaines de vraies vacances. Il ne parle pas d'avoir 3 jours comme ça, par-ci, par-là. Et donc, ça me semble quand même compliqué de caler 3 semaines de vacances quand tu as autant de compétitions sur l'année. 3 semaines, il les a. 3-4 semaines, c'est obligatoire. C'est obligé. 21 jours, c'est obligatoire. C'est compliqué d'avoir beaucoup plus. Les clubs, à un moment donné, les clubs devront faire différemment.
C'est-à-dire que tu ne peux pas. Non, mais c'est-à-dire quitte à avoir des effectifs de 40 joueurs. Alors, il y a des problèmes de management, mais à un moment donné, ils vont devoir faire différemment et penser différemment leurs effectifs par rapport à ces cadences, que vous le vouliez ou non. Étienne Moiti, 60 matchs et des vacances plus longues. Mais là, il y a quelque chose qui ne rentre pas. Enfin, il y a quelque chose qui est pour moi éminemment contradictoire. Je suis évidemment beaucoup moins intelligent que Kylian Mbappé, donc je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'à partir du moment où tu allonges les vacances, c'est compliqué de faire rentrer le nombre de matchs. Donc, s'il conserve l'idée... Pourquoi tu ne pourrais pas faire, Étienne, excuse-moi, je te coupe, mais pourquoi tu ne pourrais pas faire, par exemple, ce qui se passait en Allemagne, faire 2-3 semaines de coupure pendant l'hiver? Ils ont arrêté. La trêve. Ouais, ils ont arrêté. C'est peut-être plus court, oui, parce qu'il y a la Ligue des Champions maintenant qui continue en janvier. Oui. Mais à une période, ils faisaient ça. Donc tu peux t'organiser pour faire... Moi, je trouve que le mieux, c'est quand même d'avoir une coupure en plein milieu de la saison. Moi, je pense que et le essayer mieux... de trouver une solution pour que tout le monde s'adapte à ça. Alors après, je pense que le mieux, c'est... ce que fait le rugby, évidemment pas sur les volumes et sur la manière dont le fait le rugby, parce que ce sont deux sports complètement différents. Un permis à match de fixer un un nombre maximum de matchs que peuvent jouer les joueurs, et à partir de là, pour le coup, tu en reviens d'une manière obligatoire pour les clubs, de faire tourner un peu plus les effectifs. Mais après, Étienne... Juste, j'ai un élément à vous proposer. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur le fait d'avoir des coupures pendant la saison? Mais surtout que ça ne concerne pas tous les joueurs. Non, c'est pas qu'on ne soit pas d'accord, mais quand on écoute Kylian Mbappé, j'ai pas l'impression qu'il veut dire ça. On est en train de s'échapper là-dessus. L'équipe joue, mais tu peux avoir des 10-15 jours de vacances pendant la saison. En fait, ça ne concerne pas tous les joueurs. Jouer 65 matchs, ça concerne qui? Les top joueurs, en fait. Oui, les internationaux. Exactement. La plupart des joueurs, 80%. Attendez, mes amis. Pas 65 matchs par mais ça saison. fait beaucoup de joueurs quand même. Président, mais comme par hasard, Président Greg, j'ai juste un petit truc parce que la saison dernière, on a accueilli David Terrier, le président de la FIFPro Europe. Et lui nous avait proposé, on avait parlé des calendriers infernaux, les 3 solutions proposées. Alors, ça va s'afficher, c'est un temps de repos en fin de saison de 3 semaines complètes minimum. Quand je dis complète, c'est sans programme d'entraînement à tenir. Je pense que, tiens, un exemple concret avec les joueurs du PSG, entre la Supercoupe, la finale de la Coupe du Monde des clubs et la Supercoupe, ça ne devait pas être 3 semaines de repos complet. Mais ils ont tous des préparateurs maintenant. Ne pas participer à plus de 55 matchs par saison, un permis à match. Et puis limiter le nombre de matchs consécutifs à 5 lorsque le club joue les 3 jours. Alors, David Terrier m'a dit, ces 3 décisions, c'est pas une idée comme ça qui lui est sortie comme ça, ce sont les médecins et les teams performance qui les préconisent après les résultats de leurs études. Ça va complètement à l'encontre, les gens qui vont défendre ça, par exemple. Ce sont les mêmes qui défendent la spécificité du football, les descentes, les montées, blabla, les championnats, il faut préserver les championnats, etc. Mais ça va à l'encontre de tout cela. C'est-à-dire que c'est un mépris absolu pour, par exemple, le Paris Saint-Germain qui va jouer des matchs de championnat et donc il va mettre au repos ses joueurs, ce qui peut déjà arriver, mais dans un management fin. Et il va pas mettre tous ses joueurs au repos. C'est-à-dire que, concrètement, le Real Madrid, quand il va jouer au Rayo Vallecano, Kylian Mbappé, les gens du Rayo Vallecano, ils verront jamais Kylian Mbappé. Non, mais c'est pas de mettre tout le monde en même temps. Il y a des coupures sur la saison, sur ces joueurs-là. C'est exactement... Mais ça n'a pas de sens. Si, ça en a un petit peu, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que fait Luis Enrique, c'est ce que font les entraîneurs qui réfléchissent globalement à ce que c'est une saison pour leur effectif et qui distribuent les temps de jeu, qui sortent à un moment donné un joueur de l'équipe et évidemment pas tous en même temps, ce qui veut dire que tu vas continuer à avoir une équipe et performante et brillante pour les équipes petites qui les reçoivent et le public qui va regarder les matchs. Moi, ça me semble complètement jouable. Parce que le PSG, cette saison-là, le PSG, ce qui serait intéressant, c'est pas le nombre de matchs qu'il faut calculer, c'est le nombre de minutes jouées. Parce que si, par exemple, tu prends un joueur qui a joué 60 matchs et qui a fait des rentrées de 1/4 d'heure sur 20 matchs, pour moi, c'est pas 60 matchs. Et c'est le temps, peut-être, qu'il a joué en gros 40 matchs. Oui, mais les Hakimi, les Mbappé, tu vois, les joueurs comme ça, ils jouent beaucoup de matchs. Dembélé n'a pas joué un match entier pendant 6 semaines. Il a passé 6 semaines à pas jouer un match entier à un moment donné. Il était blessé. Non, mais c'est-à-dire il était blessé après Arsenal. Mais là, ce que tu dis, effectivement, le public d'Angers n'a pas vu Dembélé, le public de. Il était blessé contre Arsenal. Ils le font déjà. Enfin là, ce plafond de 55 matchs dans une saison, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup de matchs. Si tu comptes les matchs de championnat, ça compte aussi les matchs internationaux, ceux de Ligue des Champions, de Ligue Europa, de Ligue Conférence, et ceux des sélections,
finalement, c'était à peu près à ces niveaux-là. Hein. Je rappelle que c'est le syndicat FIFPro, le syndicat des joueurs. C'est FIFPro, c'est sérieux et c'est pas le fruit de David Terrier, c'est une proposition. J'ai autre chose. Il ne faut pas qu'ils se trompent les joueurs, les clubs sur les joueurs. T'imagines si il faut programmer que tu vas en finale de Ligue des Champions à chaque fois. Parce que si tu arrives à la demi-finale de Ligue des Champions, le mec il a joué 55 matchs, tu fais quoi? Il peut jouer le mec. Ça n'a pas de sens votre histoire. Non, inapplicable. Bien sûr. Comment font les mecs du rugby alors? Le rugby, ils font comment? Ils sont bien comme ça. Ils ont moins de compétition. Applicable pour les joueurs du PSG. Hein. Mais oui. Sébastien, applicable pour les joueurs du PSG. Hein. Parce que la Ligue 1, il peut faire du turnover. C'est plus compliqué en première ligue. Il a été champion. Oui, mais Kylian Mbappé, il dit pas qu'il n'a pas envie de jouer les petits matchs. Le pipeau a résonné, mes amis. Sébastien a battu. Le pipeau a résonné et Greg n'a pas parlé. C'est bizarre. Oui, le pipeau. Non, c'est le pipeau, c'est le jingle de Sébastien. 59 à 41. C'est le petit pipeau, là. C'est le jingle, c'est pas le pipeau. Mes amis. Bien, Greg. Dans quelques minutes, on joue dans l'équipe du soir, c'est le quiz. Dans quelques minutes. Déjà le dément, donc c'était.